Cette semaine à l'émission, on accueille Jason Rody, créateur et co-directeur de Nomad, et qu'ils ont lancé Slow TV, qui est une nouvelle forme, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est très tendance actuellement. C'est des types de vidéos. On va en parler avec lui. Donc, bonjour, M. Rody, ça va bien? Bonjour Stéphanie, ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous virtuellement. Donc, nomadslow.tv. Premièrement, qu'est-ce que c'est du Slow TV? Du Slow TV, c'est un genre qui date à peine 10 ans, qui est de la télé méditative, contemplative. C'est un peu à contre-courant de ce qu'on retrouve beaucoup partout en fait, mais autant sur les chaînes de streaming comme Netflix et Disney que le Facebook, c'est-à-dire le contraire de quelque chose qui essaie de prendre ton attention à chaque instant, puis aux 5 secondes te garder à l'écran. Mm-hmm. Donc, nous, c'est vraiment une approche beaucoup plus ambiante au contenu, qui est faite pour relaxer, en fait. Je me demande si la souche, la genèse du Slow TV, ça ne viendrait pas des premiers vidéoclips psychédéliques qu'on voyait dans les années, fin des années 60, début des années 70, où il y avait beaucoup de psychédélie, mais en même temps, c'était très planant. Est-ce que ça peut être la souche, la genèse de ce que le Slow TV aujourd'hui? Ça ne l'est pas exactement, mais je comprends pourquoi tu prendrais ce genre d'image hypnotique, on peut dire, ouais, puis que tu l'inclurais là-dedans. Parce que moi-même, j'ai été un peu élargir la définition pour nos besoins, puis on a des vidéos de ce genre-là. Vraiment, c'est créer une sorte d'hypnose, là. La vraie genèse de ça, c'est en Hollande, en Norvège, je crois, où il y avait fait, il y a à peine 8 ans, des diffusions à la télé qui étaient en temps réel, live, pendant des longues périodes de temps, comme... Je vais donner un exemple là, vraiment classique. C'est un train qui voyage à travers l'Europe. Ouais. C'est un seul plan. La caméra est en avant du train. Puis les cotes d'écoute étaient très élevées. Donc, les gens ont apprécié ce genre-là. Pourquoi? Bien, parce qu'il y avait un sentiment du moment présent qui était capté. Vrai. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, nous, avec nomadslow.tv. C'est vraiment ramener les gens au moment présent, ouvrir leur sens, élargir leur perception. Toutes des choses que la télé, en général, ou que l'écran même, fait tout le contraire. Tu sais, ce qu'on essaie de faire souvent, c'est de s'évader à travers ce qu'on regarde. Nous, dans ce cas-ci, on veut s'ouvrir, justement, plus loin que l'écran. Et puis, qu'est-ce qui a fait que, après avoir lancé Moment Factory en 2001, on s'entend que c'est une grosse boîte, c'est un bel accomplissement. Qu'est-ce qui a fait que Nomad Slow TV t'a attiré? C'est quoi qui t'a attiré là-dedans? C'est quoi qui a fait, hey, tu sais quoi, moi, j'ai eu déjà une bonne idée, je l'ai poussé à fond, ça a bien marché. Là, j'ai le goût d'essayer ça. Qu'est-ce qui t'a donné cette étincelle? Bien, moi, tout ce que j'ai toujours exploré dans ma vie, tu sais, à la base, je suis cinéaste. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est ce que j'ai étudié. Puis je continue à faire des films constamment, disons. Puis, tout ce que je fais comme film ou comme projet dans le style de Moment est toujours un jeu entre la réalité et le rêve. J'aime ça, me promener sur la fine ligne entre les deux. Comme si on veut utiliser Moment Factory comme exemple, je trouve que ce qu'on peut en retirer de ça, oui, justement, ça l'ouvre vers le rêve, ça peut transformer une arrière-scène comme un bâtiment. Donc, avec Moment, on travaillait vraiment avec un mélange d'éclairage, de technique, puis de cinéma, de décor aussi pour créer des expériences. Donc, avec Nomad, moi, j'ai voulu vraiment retourner plus vers quelque chose de traditionnel pour m'éloigner un peu du côté technique qui prenait le dessus pour moi, tant qu'à créer ça, cet échange entre le rêve et la réalité. Donc, tout ce qu'on crée avec Nomad, on a fait un spectacle, par exemple, l'année dernière, qui s'appelle All We Have Is Now, qui est un théâtre immersif où les gens rentrent dans notre lieu de création ici, puis sont transportés dans un film. Ils viennent faire partie du film, ils viennent créer le film avec nous, puis le tout est en direct sur Internet. Donc, c'est une continuité, disons, directe de ce que j'ai fait avec Moment.
Puis Moment aussi, les films que je faisais avec Moment Factory, qui n'étaient pas vraiment des films, mais que j'appelle plus des moments au tout début. C'est vrai, ouais. C'est des films comme ceux que tu décrivais, des films de VJ, si on veut, c'est-à-dire contemplatifs, des trips visuels souvent, dénudés de sens afin que l'audience puisse y ramener son propre sens, justement. Évidemment, là, moi, j'ai vraiment été vers quelque chose de beaucoup plus ambiant et relaxant que plutôt que la musique électronique qui nous animait là, au début des années 2000. Oui. Et dans ce que tu dis, le fait que ça soit entièrement différent de ce que tu... Ben, entièrement différent. Ça reste quand même du cinéma, ça reste quand même de la présentation visuelle, mais l'angle que tu prends avec Slow.tv, est-ce que c'est quelque chose qui attire parce qu'il y a trop d'effervescence sur les médias sociaux, puis dans les médias traditionnels, c'est trop justement éclatant, c'est trop attention grabber, on veut ton attention, on veut ton clic, et puis on est tout le temps sollicité. C'est qui le client qui écoute Slow.tv? Bien, je pense que dans les dernières années, puis de plus en plus jusqu'à récemment, notre niveau d'anxiété dans la société a juste augmenté graduellement. On le voit dans chacun de nos vies. Puis là, quelques années, personnellement, j'ai choisi justement une simplicité volontaire, qu'on dit. Tu sais, lorsque j'ai eu l'opportunité justement de continuer mon chemin plus loin que Moment, puis que j'ai commencé avec Nomad, puis Nomad Life, les activités qu'on fait ici, c'était justement de façon à pouvoir continuer à faire une création qui était vraiment libre, pour pouvoir continuer d'aller de l'avant sans me sentir justement que je faisais autant, si pas plus, d'administration que de création. Ouais. Donc, avec les années, ça fait déjà depuis 2014 qu'on faisait du live streaming très activement sur nomadlife.tv. Puis, justement, avec la pandémie récemment, puis finalement les manifestations qui ont commencé aux États-Unis par rapport à l'antiracisme, j'ai senti que c'était vraiment le moment de sortir nomadslow.tv afin de justement rappeler aux gens de se recentrer. Moi, je l'utilise, notre Nomad Slow TV, comme screensaver, littéralement. Là, on est en train de justement développer une petite app qui va permettre aux gens de facilement l'installer comme screensaver. Comme ça, chaque fois qu'on a un certain recul par rapport à notre journée de travail, pop, on le voit sortir, puis justement se mettre à nous transporter, puis ça nous rappelle de se laisser tomber dans cet état méditatif. Donc, je sais pas si je réponds bien à ta question, mais je pense que c'est vraiment dans l'air du temps par rapport à ça. Puis je le vois moi-même, je viens tanné de toujours chercher plus loin dans mon flux YouTube. C'est comme si j'ai jamais fini de regarder tout ce qu'il y a sur Internet. Ah, c'est possible, littéralement, là. C'est dur de faire un choix. On ne sait pas si on l'aime tant qu'on l'a pas vu. Qu'on coupe on essaie d'éviter même la navigation avec notre flux. Donc, on peut évidemment explorer dans les archives, mais si vous allez sur le site de nomadslow.tv, vous allez surtout retrouver un flux qui est live, en direct, de façon à ce que les gens n'aient aucune décision à prendre. C'est tout de suite amené au moment présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a seulement maintenant. All we have is now, si on veut. Oui, j'adore. Et puis, parle-moi de la particularité de lancer Nomad Slow.tv pendant la pandémie. Tu te bats contre Netflix, tu te bats contre Disney+, tu te bats contre Crave. C'est titanesque comme tâche. Qu'est-ce qui est... En bon français, qu'est-ce qui t'a pris? Ben, c'est drôle que tu dises on se bat parce que c'est vraiment... je sens qu'on n'a pas vraiment de compétition. C'est pas le même créneau, on s'entend. Ça a toujours été le cas pour mes projets, autant avec Moment Factory qu'on sentait que justement on était pionnier dans ce qu'on faisait, puis je le ressens encore avec Nomad que on est de l'avant tout simplement. Donc la réponse par rapport à ce qu'on a lancé dans un très court laps de temps, un projet vraiment dans sa genèse, qui est venu d'une place personnelle. Moi, je le prends comme un projet artistique, si on veut. C'est une façon pour moi de m'exprimer, d'inviter d'autres personnes à s'exprimer sur ma plateforme aussi.
ce qui devient très intéressant, évidemment. Donc, de la façon que, justement, on se bat avec ces autres chaînes, c'est en offrant un contenu qu'on ne retrouvera complètement pas ailleurs, dans une toute nouvelle approche d'écoute. C'est le temps qu'on avait, mais ça décrit très bien. Et puis, on invite les gens à aller voir Voices of Freedom, une prière pour l'Amérique qui a très bien marché, qui a été diffusée en primeur la semaine du 23 juin. Donc, ça a bien été. Ben oui, c'est un film sur les États-Unis qu'on a produit à Nomade. On a fait le tour des États-Unis en demandant aux gens leur définition de la liberté. Puis là, on a sorti le film justement le 4 juillet en vidéo on demand, donc on peut le voir aussi sur nomadslow.tv. Ben voilà, on invite les gens à aller visiter. Jason Roddy, créateur et co-directeur de nomadslow.tv, un gros merci d'être passé à l'émission. Et puis Maud Cambronne pour la suite, on se tient au courant. Excellent, merci à vous. Merci, bonne journée.